Salut tout le monde! Coucou! Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Alors ici on va emmener nos amis. On avait fait une pause juste avant Whistler, à Whistler. Et puis on les emmène où? À Vancouver. À Vancouver. Et alors à Vancouver, on a fait une petite découverte de la ville. Et ensuite nous avons aussi fait l'entretien, la vidange de Walter. Alors, cette vidéo, j'ai du retard, hein, beaucoup de retard. Cette vidéo, c'est, on remonte toute l'île de Vancouver. Pour retrouver nos amis québécois avec qui on voyage depuis 10 mois. Oui, on leur fait une surprise, ils n'étaient pas au courant et on va leur mettre un rendez-vous et ils n'y croyaient pas. Alors, on vous emmène pour voir tout ça. Exactement, ils croyaient qu'on niaisait. Voilà. Bon, allez. On vous emmène, à bientôt. Allez. Après cette pause bien méritée, nous avons repris la route en direction de Vancouver, tout en longeant la côte. Voilà, on arrive à Vancouver. Moi, ça me fait tout drôle parce que, je sais pas, Vancouver, ça me paraît un peu mythique ou je sais pas quoi. Il faut se dire qu'il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver qui n'ont pas eu lieu totalement ici, parce qu'ils ont eu lieu en partie à Whistler, justement, où on était. Ouais. Il y a un grand pont, il y a un grand pont, oui. Là-bas, 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 là-bas. Ah, mais ça me fait tout drôle. Ben voilà. Donc on vous invite à Vancouver, je ne sais pas ce qu'on va visiter, admirer, détester. Mais ce qu'on déteste déjà, c'est la circulation. Bon, on verra plus tard. Notre objectif avant toute chose, c'est de faire la réservation pour le ferry qui nous emmènera sur l'île de Vancouver. Ne parvenant pas à la faire en ligne, nous allons jusqu'à la compagnie, puis direction chez David le rêveur, un Québécois qui accepte qu'on dorme devant chez lui. Il est lui aussi voyageur et sait ô combien c'est parfois compliqué de trouver un endroit où se poser. On en profite pour visiter son camion, qu'il est en train d'aménager, ainsi que celui de son voisin où on retrouve également le petit poêle à bois. Aujourd'hui, notre mission, c'est de faire la vidange de Walter, et ce n'est pas simple. À pareille enseigne, les prix sont fort différents. Et en plus, il faut trouver quelqu'un qui accepte de nous servir sans rendez-vous. C'est parti pour faire la vidange de Walter, avec des gens super sympathiques. What's your name? Katie. 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 Karandeep. Katie. Katie. Ok. Voilà, c'est Katie. Bon, il y a la plaque de protection en dessous du moteur. Vous voyez. Mais j'ai acheté un entonnoir et ils vont pouvoir faire la vidange sur le côté. Et ici, ça coûte 51 $ plus les taxes. Donc, ça va faire un petit 70 $. Donc, voilà, 55 €. Et j'ai amené l'huile. Ils sont d'accord de nous prendre, même si on vient avec l'huile. Ils sont à 30 sous du véhicule. Parce qu'ils ne trouvaient pas les coups de vidange. Mais j'ai confiance, ça va aller, j'aurais montré comment faire. Mais ils sont super gentils. Et alors ici, on est chez Mr. Lube.
Parce qu'on a fait plusieurs garages, il y en a beaucoup qui ne savaient pas nous prendre ou qui ne voulaient pas nous prendre. On a été chez Canadian Tire. Ah non, on ne sait pas lever le véhicule, on ne le fait pas. Ici, c'est la débrouille. Il n'y a pas besoin de soulever le véhicule pour faire la vidange, surtout que c'est un véhicule surélevé, donc c'est facile. Et pendant ce temps-là, ben, Louloute, elle prend sa douche, puisqu'on a le temps. On va voir comment ça se passe. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a quand même 12,5 litres d'huile moteur dans le véhicule. Donc, en huile, ça nous a coûté $200 canadiens, rien que pour l'huile. Puisque c'est des bidons de 5 litres, on a pris 15 litres. Voilà, c'est parti. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, dans la maintenance de véhicule, il me disait entretien dans 12 000 km. Mais le véhicule en a 43, ça faisait dans 55 000, c'est un peu loin pour faire la vidange. J'ai déjà fait un peu trop tard, je pense. Ici, je vais changer ma façon de travailler, je vais faire la vidange tous les 20 000 km, je pense que c'est bon. Et chez Mercedes, c'était beaucoup plus cher. Chez Mercedes, c'est $250 de l'heure qu'ils vendent. Nous allons maintenant jusqu'à notre prochain Harvest Host, qui se trouve à proximité du centre-ville. Nous pourrons ainsi prendre nos vélos et aller explorer les différents quartiers et les attractions qu'on nous a conseillées à Vancouver. On est parti, c'est ça? Ça, c'est l'université. C'est des beaux bâtiments, hein? Et c'est bien toutes ces pistes cyclables. Il y a beaucoup de vélos d'ailleurs. Oui, il y a plein de pistes cyclables. Et donc on va pouvoir aller visiter, se promener, sans trop marcher, sans se casser une queue à devoir se garer. Sans t-shirt, moi je dirais 3 personnes. On passe d'abord par Creekside Park pour nous diriger ensuite dans le quartier de Gastown. Le monument le plus célèbre de ce quartier est d'ailleurs l'horloge à vapeur. Nous continuons notre balade par le front de mer où nous pouvons admirer les hydravions. Oh, regarde les avions, on va regarder ça. Il va décoller peut-être. Ah oui, ça. Comme ça pue. Ah oui, on va se poser un peu. Puis Stanley Park et ensuite Lions Gate Bridge qui fait quand même 2 km de long. Deux choses en même temps. Voilà, la balade est terminée et demain on prend le ferry pour se rendre sur l'île.
Nouvelle expérience pour Walter. On est en train d'embarquer sur le ferry pour aller à l'île de Vancouver. Disons qu'embarquer sur un bateau, on l'avait déjà fait, mais seulement avec une voiture. Ben voilà, c'est cool, on dit où aller, bien à gauche. Il insiste, et il y a plein de places, tout va bien. Escad est toujours avec nous. T'as l'air crispé. Ouais, je suis stressé pour des trucs que je n'ai pas l'habitude, que je connais pas. C'est le propre de l'homme. Non, de l'être humain, c'est... Ah oui, d'être en dehors de sa zone de confort. Ben voilà, here we are. Ça y est, on est arrivé. Oh putain, j'ai démarré, j'ai oublié mon... Il est où? Mon thermos sur le clignoteur. Ouais, il est sur ma terre. J'ai bien roulé, là. Ouais, j'ai roulé gentiment. Et pourtant, je t'ai dit, va plus doucement. Ah, c'est dingue. Ouais. On démarre. Je crois qu'on démarre. Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. J'avais quand même mis en route. 2 heures de trajet. Ouais. Ciel bleu, ciel dégagé. Et sur les quoi, alors? Plein soleil. Et c'est pour ça que... Sur les bleus, t'as bu, quoi. Je vais paraître inculte. Je me demande ce qui fait que les deux mers sont différentes comme ça, différentes couleurs, belle ligne de séparation. C'est étrange. Vous savez, vous? Ça y est, on va récupérer le véhicule. Oui. On va sortir avec, on est arrivé. On est un peu déçus, hein, on espérait. Hein. Ouais, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu, C'est non. encore notre lit. Ouais. Ça va être bientôt à notre tour. On n'est jamais les premiers. Les voisins partent. Bon voyage à tous. Et nous, on attend. Ascad. Allez, c'est parti. Nous allons à la lumière du jour. Et en fait, on va faire une surprise. Au quartier. Au quartier. Joanne Caron et Yves Pelletier. C'est pourquoi on les appelle les quartiers. Voilà, on sort. Mais GPS quand même. On est où donc ici maintenant? Vancouver Island, l'île, que certains disent ça vaut pas la peine d'y aller, que d'autres disent c'est génial. Ben, on va se faire notre propre opinion alors. Et apparemment le groupe d'Orping c'est très compliqué. Bon, ben on va voir tout ça. Et tu vois, l'automne est là, hein. Les couleurs changent. Hein. Oui. On aura de nouvelles photos, sans doute chouettes, je l'espère. On vous montre tout ça. Une fois débarqués à Nanaimo, nous prenons la direction du nord de l'île, et plus particulièrement vers Telegraph Cove. On fait un premier arrêt près de Camber River, où on passe la nuit ici, au bord du lac.
Au petit matin, les couleurs sont sublimes et une fois la brume dissipée, le soleil fait son apparition. Nous voici arrivés à Telegraph Cove, où nous irons nous poser au camping car aucun endroit n'est autorisé au Boondocking, et même le parking du jour est payant. J'en profite pour faire mes lessives et c'est là que je rencontre Camille, une jeune Française qui a un visa étudiant et qui me dit que les orques résidents ont quitté ce côté de l'île il y a plus de 2 semaines et que ce serait un gros coup de bol de les voir. Par contre, elle a un bon tuyau pour voir les ours noirs. En attendant, on profite de ce ciel radieux pour aller se balader dans cette mini-ville. Bon, c'est pas tout. On sait que nos amis ont débarqué hier soir, très tard. Mais nous avons peur de les rater. Alors, on leur envoie un message. Mais ils ne nous croient pas. On parvient enfin à les convaincre et on leur donne les coordonnées GPS où ils doivent se rendre. Ça fait quand même plus de 6 semaines qu'on ne les a plus vus. Alors, ma petite Jo, oui. Tu croyais qu'on niaisait, là? Ah oui, oui, oui. On niaise, vous niaisez. Tu me niaises, que j'ai dit? Non, mais ça fait plein de fois là, que vous dites « Ah, on s'en vient, puis finalement, vous n'arrivez pas. Puis là, « Oh, on est là, on est là. » C'est hier que tu m'as écrit que... Hier soir, ouais. Elle dit « On s'en va voir les ours. » Tu vas voir les ours? Tu es sur l'île? Mais oui, je suis sur l'île. Et là, qu'est-ce que tu fais sur l'île? C'est un beau spot, hein? C'est magnifique. On s'est trouvé un spot parce que justement, on nous a conseillé ce spot-ci. Et après-midi, on va aller voir les ours. Donc la suite après. Reste ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine, ça va faire mal parce qu'on a vu des superbes choses. Ça a été... de grandes rencontres. Oui. Ça a été la cerise sur le gâteau de... l'île de Vancouver. Et de tout notre voyage, je pense. Oui. Ça a été les 2 plus beaux jours sur un an, je pense. Oui. Bon, à la semaine prochaine. Oui, vous saurez quoi bientôt. Thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Faris and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Faris, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à le Fresby et póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabis. Mettez un petit pouce bleu.